Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les beaux jours sont enfin installés et du coup j'avais envie de remettre en état ma terrasse. Après l'hiver c'était un petit peu à l'abandon, donc c'était sale, en bazar. J'avais pas mal de choses à nettoyer, il y avait des saletés un peu partout. J'ai dû tailler mes bambous parce qu'il y avait des feuilles qui étaient vraiment toutes sèches, toutes jaunes. On a fait nos petites plantations avec les enfants, donc c'était sympa, ils étaient contents de faire ça. Et maintenant la terrasse est quasi opérationnelle pour le printemps, pour l'été. J'ai avancé assez lentement en fait parce que il y a eu le pont là, donc les enfants ont été pendant 5 jours à la maison. J'ai fait ça tranquille sur plusieurs jours, j'ai avancé au max. Il me reste 2-3 petites choses à faire, mais à part ça je suis contente parce que j'ai quand même été efficace. J'espère juste que cette année on aura moins de moustiques parce que là déjà vous voyez c'est le soir, on est samedi soir et je me fais piquer par les moustiques. Et en fait l'été dernier on n'a quasiment pas pu manger dehors le soir tellement il y avait de moustiques, on se faisait piquer de partout malgré les sprays, les bougies et tout ce que vous voulez. On verra pour cet été. Ce qui est sûr c'est que je vais devoir remettre des moustiquaires parce que je pouvais même pas ouvrir le soir pour faire courant d'air et rafraîchir l'appartement. Bref, j'arrête de discuter, je vous montre tout ça et comme d'habitude si vous souhaitez soutenir mon travail n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et c'est parti. Voilà l'état actuel des choses. Donc on a cette grosse bâche grise, il y a les motos des enfants en dessous. Je trouve que c'est trop moche. Tous les jours je la vois en fait depuis mon salon, mon canapé et je supporte plus. Donc je vais essayer de trouver une solution déjà pour ça. Pour la table, je vais bien désincruster la saleté en fait qui s'est accumulée pendant l'hiver. Ici, on a pas mal de terre par terre au niveau de mon citronnier parce que les enfants vont gratter dedans et Chamallow aussi. Enfin, avant ça a commencé par les enfants et maintenant c'est Chamallow qui va tout le temps enlever la terre dedans. Ma table basse, pareil. En plus, elle est abîmée et franchement, par rapport au prix, la qualité, je trouve qu'elle est pas terrible. Et au niveau de mon gazon, il faut tout repositionner en fait parce qu'il y a eu beaucoup de vent par moment cet hiver et je l'avais pas collé pour pouvoir l'enlever facilement en fait le jour où je déménagerai, mais du coup il s'est entièrement décalé, donc il faut que je remette tout ça en place correctement. Je vais commencer par l'entretien de mes bambous. Alors, je sais pas si ça se taille ou pas. En tout cas, si ça se taille, il y a sûrement des périodes auxquelles c'est préférable en fait de couper les feuilles, les branches et tout ça. Franchement, je me suis pas pris la tête. Là, il fallait que je les entretienne. J'avais pas mal de branches qui étaient vraiment toutes dégarnies, vous voyez. Donc, je les ai enlevées. Il y en a d'autres qui étaient presque mortes avec les feuilles toutes jaunes. Donc j'ai laissé vraiment toutes les jeunes pousses. Donc ça c'est bon signe parce que franchement il y en avait pas mal. Mais tout ce qui était pas joli ou trop vide, j'ai enlevé parce que visuellement c'était pas terrible quoi. Donc ça c'est ce que j'ai fait en premier parce que forcément ça m'a mis beaucoup de feuilles dans tous les sens, partout sur le gazon. Donc il fallait que je le fasse en premier, ça me paraissait plus logique. Les enfants ont commencé à m'aider, mais ils ont vite été démotivés parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait c'était long et qu'il y avait beaucoup de travail. Enfin, c'est assez minutieux de sélectionner chaque petit morceau de branche qu'on va devoir enlever et tout. Après, je leur ai quand même donné une petite paire de ciseaux chacun. Enfin, c'était surtout Léo en fait qui voulait m'aider à tailler les bambous, donc ça l'a remotivé un petit peu. Tom, il a coupé 2-3 feuilles, mais après, il est reparti à nouveau. En tout cas, voilà, j'ai essayé de les faire participer au max parce que du coup, les occuper pendant que moi je faisais ça, ça fonctionnait pas trop parce qu'en fait, ils m'appellent toutes les 3 minutes et le fait de les faire participer avec moi, ils s'investissent déjà un petit peu, on passe un moment ensemble et je trouve que c'est quand même plus simple.
Là, ça commençait à être bien le bazar avec toutes les feuilles éparpillées par terre. On aurait dit qu'une tempête était passée par là. Donc, j'ai décalé les transats. J'ai essayé de nous laisser un maximum d'espace. Après, on mettait les feuilles petit à petit dans la poubelle. Pour les feuilles, j'ai ramassé le plus gros à la main et tous les petits bouts en fait de feuilles séchées qui partaient en miettes. Bah, forcément, je pouvais pas ramasser un par un, donc j'ai passé un peu plus tard l'aspirateur histoire d'enlever les petits résidus. J'ai terminé le lendemain, j'avais pas pu finir la veille en fait, il fallait que je fasse à manger pour les enfants, que je m'occupe d'eux, donc c'était pas possible. Alors dès qu'on s'est levé le lendemain, je me suis attaquée au dernier bambou qui me restait à tailler. La veille, je m'étais quand même avancée avec tous les sacs de terreau. Donc je les avais mis en place juste ici pour pouvoir faire les plantations un peu plus tard avec les enfants. Et j'ai enchaîné avec le nettoyage donc de ma table basse, du socle, du punching ball des enfants, du socle du parasol aussi. Donc pour la table basse, j'ai utilisé une éponge magique avec la pâte miracle Pink Stuff. Et c'est quand même vachement bien parti là, tout ce qui est un peu incrusté après l'hiver. J'étais bien contente parce qu'elle est bien revenue. Après voilà, comme je vous disais, la qualité n'est pas terrible parce qu'il y a des endroits où la peinture s'écaille. Je pense que l'année prochaine, je la repeindrai carrément, histoire de la protéger un petit peu. Listen up, I gotta tell you, there is something you should know. I have never really liked you at all. I cannot hide it anymore. I've been thinking about the future, trying to forget about the past. So many ways that I could change for the better. Don't even know where to begin. If I allow myself to dream, will it be as good as it seems? Pull me out of this place in the middle, nothing more to embrace in the middle, If I try to climb up the wall, everyone can see when I fall. Ensuite, je suis passée au nettoyage de la grande table. Donc déjà, j'ai débarrassé les 2-3 bricoles qu'il y avait dessus. J'ai mis un premier coup de nettoyage
avec un produit que j'utilise très régulièrement, c'est un nettoyant universel écologique de chez Everdrop. Donc je précise que cette vidéo n'est pas en collaboration et n'est pas sponsorisée par la marque. Donc là en fait je voulais vraiment mettre un premier coup pour enlever tout ce qui est poussière. On a eu pas mal de pluie avec du sable du Sahara, là, du vent et tout ça aussi. Donc c'était assez poussiéreux quoi. Donc avec une lavette et ce produit là j'ai enlevé tout ça. Et ensuite j'ai utilisé à nouveau l'éponge magique avec toujours le nettoyant universel. Et là ça m'a permis d'enlever ce qui était hyper incrusté quoi. J'en ai profité évidemment pour faire les chaises aussi parce qu'elles en avaient besoin, toujours avec l'éponge magique. Il y avait des traces en fait de coulure de pluie qui étaient toutes grises, noires, impossible à faire partir juste avec la lavette. Et franchement, pareil, produit universel, nettoyant universel là, plus l'éponge magique, c'est parti direct. Du coup, j'ai fait exactement la même chose pour mon coffre en bois qui était bien sale aussi, comme vous pouvez le voir. Et à chaque fois, je rince avec ma lavette. Donc la lavette, je mets juste de l'eau tiède et je rince parce que là, ok, ça décolle la saleté, mais après, il faut quand même rincer et l'enlever avec la lavette. Tell me, babe, where are you going? Prairie wind goes on blowing. Tumbleweed shadow, I'm tied to you. Tell me, babe, what are we gonna do? 'Cause you got me in the backspin, spinning and I can't tell where to get the magic. I just gotta have it. Après ça, j'ai remis un peu d'ordre et j'ai enfin sorti de façon définitive tous mes petits plants en fait, mes semis qui avaient bien poussé. Donc je les sortais un peu chaque jour quand il faisait doux, quand il faisait beau, pour qu'ils s'habituent à être un peu en extérieur. Mais sinon ils étaient stockés. Là ça faisait plus d'une semaine parce qu'en fait on avait mauvais temps, il faisait froid en fait en fin de nuit. Ça faisait plus d'une semaine qu'ils n'avaient pas bougé de ma table de salle à manger. Et là je les ai enfin sortis. On dit toujours qu'il faut attendre les seins de glace pour pouvoir mettre en terre nos plants à l'extérieur. Et donc là j'ai regardé les températures et tout et c'était nickel. Donc ça y est, je les ai enfin mis dehors. J'ai libéré ma table à la salle à manger. Et du coup, j'en ai profité pour faire des petites ardoises avec les noms de ce qu'on allait planter. Ça, c'était surtout parce que je trouve ça mignon en fait dans les jardins, mais forcément, on sait ce qu'on a mis, surtout quand on n'en met pas beaucoup comme moi. Et le moment est venu de passer l'aspirateur. Là, c'est satisfaisant en fait parce qu'on se rend pas trop compte, mais il y avait vraiment
plein de morceaux de feuilles en fait dans ma pelouse, de terre, de tout plein de choses. Et du coup, en fait, une fois qu'on a passé l'aspirateur, ça fait vraiment la différence. Ça fait tout de suite plus propre. Donc en fait, j'ai fait par zone, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire cette partie-là de la terrasse et le lendemain, j'ai fait la partie plus en longueur, là où se trouve la table. People are nice, but it's only for the tips. The weather's fine, but it's nothing I would miss. My only friends are the ones I left behind. Wish I could see them just for a moment. 'Cause I don't know anybody here, it's awfully lonely. I smile, but they J'ai terminé cette journée avec la mise en place de sortes de bacs. Donc j'ai trouvé ça sur le site Shein. Et en fait, vous les recevez pliés en carré. C'est comme du tissu. Et c'est hyper pratique en fait parce que c'est pas lourd du tout. Pour les stocker, moi je les avais mis dans mon coffre en fait d'extérieur, de rangement là. Et ça prend pas de place. Bon, après forcément, je vais pas vider la terre chaque hiver pour la remettre au printemps suivant. Mais voilà, j'ai trouvé ça plutôt pratique. Et surtout, en fait, c'était pas cher. C'est beaucoup moins cher qu'un bac classique en plastique ou en terre. Donc là, pour l'instant, j'en avais pris 2. Et j'en ai 2 autres qui doivent arriver d'ici une dizaine de jours. Et pour info, j'ai payé à peu près 10 € par bac. Et donc, dans chaque bac, vous avez 8 compartiments. do yourself, and I promise you'll be fine. That's what my mom said when I was moving out. If you need a hand, they will take two in return. Wish I could see her. I need J'ai rempli tout ça avec du terreau. À la base, je voulais utiliser uniquement du terreau potager. Mais à Carrefour, il restait seulement 6 sacs. Donc j'ai fait moitié terreau potager, moitié terreau universel. Et je voulais vraiment les prendre à Carrefour parce que niveau prix, c'était hyper avantageux. J'en avais 2 achetés, 1 gratuit. Des fois, ils font même 1 acheté, 1 gratuit. Et donc là, pour le coup, c'est encore plus intéressant. the commotion and the sound is way too loud. 'Cause I'm not the city girl I thought I was. This town is bigger than the ocean, yet too small to fit the crowd. 'Cause I'm not the city girl I thought I was. No, I'm not a city girl. No. Oh, I'm getting lost in the commotion and there's nowhere I can hide. 'Cause I'm not a city girl. Le lendemain, j'ai nettoyé le contour de la fenêtre de la cuisine. Il y en avait bien besoin, pareil, je l'avais pas fait depuis des mois en fait. Enfin, je me casse vraiment pas la tête à faire ça l'hiver. 'Cause I don't know anybody here, it's awfully lonely. I smile, but they just stare. And I see misery everywhere, it's getting to me. I cry, but they don't care. Oh, I'm getting lost in the commotion and the sound is way too loud. 'Cause I'm not the city girl I thought I was. This town is bigger than the ocean, yet too small to fit the crowd. J'ai continué l'aspirateur de l'autre côté et là j'aspirais carrément le mur parce qu'en fait ça avait projeté de la terre mouillée sur le mur à cause de mon citronnier. Donc il y en avait qui étaient restés collés au mur. J'ai aspiré ça et après j'en ai profité pour lessiver là où c'était un peu taché.
Maintenant, on passe à la partie que j'avais trop hâte de faire, les plantations. J'avais commencé mes semis en février. Du coup, ça faisait 2 mois et demi, 3 mois que j'attendais de pouvoir les planter, qu'ils étaient un coup donc sur le plan de travail de ma cuisine et un coup, comme je vous disais plus récemment, là sur la table de mon salon. Donc j'en avais un petit peu marre de voir ça à l'intérieur chez moi, mais surtout j'avais trop envie en fait de les planter enfin, que les beaux jours soient là, de faire ça aussi avec les enfants pour leur montrer comment on s'y prend et tout ça. Voilà, c'est une bonne petite activité de saison. On a passé un bon moment tous les trois. Et on va surtout se régaler une fois que ça aura poussé. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de soucis au niveau de la pousse et tout ça, parce que c'est vrai que l'idéal c'est quand même de planter en pleine terre. Je trouve que c'est quand même vachement différent. Et là, c'est assez limité en termes d'espace, de développement des plantes et tout ça. Mais bon, c'est mieux que rien. Donc on a mis des fraisiers, j'ai tout pris bio, des tomates cerises. Donc c'était un mélange de 5 variétés différentes. Donc ça va être la surprise. Il y a des jaunes, des oranges, des rouges, des un peu plus noirs et des allongés. J'ai mis aussi des tomates cœur de bœuf, des poivrons, pareil, poivrons rouges allongés. On a des radis et j'ai semé des fraises des bois. Mais alors d'après ce que j'ai lu, je sais pas si l'info est bonne, mais apparemment quand on les sème, c'est que l'année suivante qu'on va pouvoir les récolter et qu'il y aura des fruits. Donc si jamais vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Ça, je les ai mises vraiment pour les enfants qui puissent les grignoter comme ça, parce que forcément ils aiment bien. J'ai repris et terminé le soir, une fois que les enfants étaient couchés. Enfin, vous allez voir que du coup, on les voit à la fin de la vidéo parce qu'ils se sont relevés. Mais voilà, j'ai tout mis en place en ce qui concerne les transats, la table basse, le petit coin où ça va être un peu plus chill. Et j'ai rangé aussi de l'autre côté, donc toujours sur la partie plus en longueur, parce que c'était bien le bazar. Of a tree, I had yours, and I got a feeling it was saying something to me. I'm calling my father, telling him all the things that hidden bangs and the crashes on the way to my dreams. Although I'm a mother, I could need some advice, a little pat on the shoulder for that long bumpy ride. Going forward, and no one is stopping me. I keep on running from my failures, my doubts and miseries. Everything is as it should, but when then will there be light? I feel like I'm dreaming of symphonies, but I'll keep writing lullabies. I'm calling my father, telling him all the things that hidden bangs and the crashes on the way to my dreams. Although I'm a mother, I could need some advice, a little pat on the shoulder for that long bumpy ride. Je vous montre rapidement, il va bientôt faire nuit. Donc là, comme d'habitude, on a le coin repas. Ici, il me reste donc quelques sacs de terreau pour finir les plantations. Là-bas, j'ai décalé en fait les bacs des bambous pour pouvoir cacher tout ce qui était pas joli, comme par exemple les motos, les balais, histoire que ça gâche pas trop la vue.
Donc il y a la bâche, enfin il y a des petites bricoles comme ça. Juste celle-ci, il faudra que je trouve une solution pour que le pneu dépasse moins. Parce qu'on le voit un petit peu en fait quand on est ici. Après voilà, c'est un détail. Par contre, ce qu'il faut impérativement que je fasse, c'est passer à Décor Discount, chercher un morceau de gazon synthétique pour terminer ici. Donc vous voyez, on n'a pas besoin de beaucoup, hein. Mais il faut quand même que je termine parce que là, ça fait pas fini. Il faut juste que je trouve le temps de le faire en fait. Vu de l'autre côté, ça donne ça. Et donc au fond, on a le coin détente avec les transats, la table basse et les petites plantations, enfin le petit coin potager on va dire. Le coffre, j'ai dû le passer là, j'avais pas le choix si je voulais cacher les motos de l'autre côté. Et voilà, là on peut se poser tranquille. Ici c'est tout ce qu'on a déjà planté. Donc je vais recevoir 2 autres bacs que je vais mettre là, en fait alignés en gros jusqu'au poteau. Et j'ai encore tout ça à planter dedans. Donc ça devrait arriver d'ici une semaine à peu près. Voilà, la seule chose que j'avais prévu de faire et que je n'ai pas pu faire parce que ça prend du temps, c'est le shampouinage de tout le gazon. Et en fait là, comme je vous disais en début de vidéo, on est samedi soir. La vidéo elle sort demain à 14 h et j'ai encore le montage à finir, mettre les musiques, les voix off, les transitions, enfin tout un tas de choses là à charger sur YouTube et tout ça. Donc là je pense que je vais me coucher bien tard et niveau timing en fait c'était trop serré pour que j'ai le temps de shampouiner tout ça. Je m'en occuperai d'ici une dizaine de jours et je me dis que c'est pas plus mal parce que tant qu'à faire je vais essayer de passer donc prendre le gazon entre temps et comme ça je shampouinerai tout d'un coup et là ce sera clean de chez Clean. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vite terminer avec les enfants parce qu'ils s'impatientent. Et puis on se retrouve dès dimanche prochain à 14 h pour la vidéo suivante. Bonne semaine. Maman,